L'Airbus A320 de la compagnie aérienne Germanwings s'est littéralement pulvérisé dans les Alpes de Haute-Provence. Dans ce ravin inaccessible une grande partie de la journée, des débris sur plusieurs kilomètres carrés. Des gendarmes français et des pompiers ont pu atteindre les lieux du crash par hélicoptère et à pied, mais difficile de progresser sur ces pentes ravinées du massif des Trois Évêchés. Une boîte noire a été retrouvée en fin d'après-midi et confiée au bureau d'enquête et d'analyse pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce matin. La météo était clémente, l'Airbus A320 était parti de Barcelone en Espagne à 10h08. Il devait atterrir en Allemagne, à Düsseldorf. Vers 10h45, il se trouve à 38 000 pieds, puis il chute 8 000 plus tard à 6 500 pieds. Ce sont les contrôleurs aériens français qui donnent l'alerte après l'avoir vu disparaître de leur radar. Puis il faut se résoudre à l'évidence, l'avion s'est écrasé avec 150 personnes à son bord, 6 membres d'équipage et 144 passagers, dont 2 bébés. Pour repérer la carcasse, les secours français sont très rapidement mobilisés. Vers 15h, la direction de Germanwings, filiale à Bakou de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, tient un point presse. Elle explique que l'appareil vole depuis 24 ans pour le groupe Lufthansa et qu'il a subi tous les contrôles nécessaires, y compris celui du constructeur Airbus l'été 2013. Elle affirme aussi que le commandant de bord était un pilote expérimenté qui travaillait depuis 10 ans pour Lufthansa et avait 6 000 heures de vol sur Airbus à son actif. Une chapelle ardente et un PC opérationnel ont été installés à Seynes-les-Alpes. Sur un grand pré servant d'aérodrome, une dizaine d'hélicoptères ont décollé tour à tour cet après-midi pour se rendre sur la zone du crash. Le ministre de l'Intérieur a mobilisé des moyens exceptionnels d'enquête et de secours. Plus de 300 pompiers ont été mobilisés et autant de militaires de la gendarmerie. Le survol du secteur a été interdit par arrêté préfectoral.